Viens à la Viens source. à la source. Viens à la source. Viens à la source. Viens à la source, le podcast. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Viens à la source. Aujourd'hui, nous allons continuer à découvrir ou redécouvrir la messe en parlant du rite pénitentiel. Nous accueillons maintenant Inès. Bonjour Inès. Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 21 ans et je suis étudiante. Qu'est-ce que le rite pénitentiel ? Alors, pour moi, je le comprends vraiment comme une étape nécessaire de la messe, si on veut pouvoir communier au Christ. C'est un peu l'étape qui permet de se mettre dans l'ambiance. Je le vis un peu comme se laver les mains avant de manger. C'est-à-dire que on va pas manger alors qu'on a les mains dégoûtantes de ce qu'on a fait pendant la journée. Mais de la même manière, on va pas communier au Christ sans lui avoir ouvert son cœur et avoir reconnu nos bassesses et nos péchés. Et du coup, moi, pour bien le vivre, en fait, le rite pénitentiel, pendant que je récite les prières ou pendant les temps de silence, en fait, je fais en général un bref examen de conscience, un peu de ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je suis à la messe ou depuis ma dernière confession. Enfin voilà, ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure et de me rappeler que ça peut être bien d'aller se confesser. Mais voilà, du coup, en fait, je trouve ça chouette au début de la messe, commencer par un examen de conscience qui, pour moi, est beaucoup porté par le texte du « Je confesse à Dieu Tout-Puissant » parce que les paroles sont fortes. Je reconnais que j'ai péché par action, par pensée, par omission. J'ai dans les ordres, mais voilà. Bref, ça me permet de un peu me remettre en tête mes manquements, mes erreurs, mes points à travailler, et en fait de faire ça au tout début de la messe, ça me permet de les confier au Seigneur pendant la messe, donc de lui ouvrir mon cœur et aussi de lui demander de m'accompagner sur le chemin de la sainteté. C'est un peu le but, mais bon, en tout cas de faire mieux, de progresser, de moins pécher. Et du coup, pour moi, ça me permet de vivre activement la messe, parce que du coup, je suis pas juste spectatrice, parce que je reconnais ma faiblesse, je la confie au Seigneur. Et en plus, je la fais devant la communauté. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Et du coup, ça fait de moi un membre à part entière de la communauté qui se réunit le dimanche pour prier. Et du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, parmi les différents rites, celui qui me parle le plus, c'est le je confesse à Dieu, parce qu'il ne met rien et il me rappelle à quel point j'ai besoin d'ouvrir mon cœur. Ouais, le je confesse à Dieu, je trouve que le texte est très fort, et du coup, à chaque fois que je le récite, vraiment ça me pousse à un examen de conscience. Et du coup, voilà, ce que j'aimerais savoir, c'est comment bien vivre le rite pénitentiel au début de la messe. Voilà, comment vraiment bien ouvrir son cœur pour recevoir l'Eucharistie. Merci Inès pour ce beau témoignage. Accueillons maintenant le père Nicolas Dumas. Bonjour à tous. Effectivement, c'est une étape importante à la messe. Il s'agit de nous préparer à écouter la parole de Dieu et à recevoir Jésus. Ce moment où nous sommes rassemblés, d'abord nous nous rappelons que nous sommes baptisés ou que nous sommes en chemin vers le baptême, si nous sommes catéchumènes, ou en tout cas ceux qui sont curieux aussi, les non baptisés qui viennent à la messe, qui découvrent. C'est important justement de leur expliquer qu'il ne s'agit pas de nous rabaisser devant Dieu, de nous déconsidérer, de penser que nous serions nuls. C'est important de bien comprendre que en fait nous avons bien conscience que le mal est présent dans le monde, le péché existe. Alors c'est pourquoi le prêtre commence en disant « Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs ». Et donc, il y a plusieurs formules. La plus classique, nous pouvons dire « Je confesse ». Donc là, on a un petit temps de silence en général, quelques secondes. Mais on fait un petit examen de conscience. Mais on pourrait dire que c'est un examen aussi de confiance. Confiance dans la miséricorde de Dieu. Donc je confesse à Dieu Tout-Puissant. Il est tout-puissant de miséricorde, tout-puissant d'amour, tout-puissant pour que son règne arrive. Hein. Et donc nous reconnaissons les uns devant les autres, mais c'est vrai qu'à une certaine époque aussi, dans certains moments de l'Église, il y avait parfois des confessions publiques, des personnes qui disaient publiquement comme ça leur péché. Dans certaines communautés religieuses, ça peut peut-être encore exister. Voilà, chers frères, chères sœurs, priez pour moi parce que j'ai commis tel ou tel péché. Mais là, nous savons tous dans le secret de notre cœur
eh bien que nous nous humilions devant Dieu. Il ne s'agit pas de tomber dans une culpabilité accablante, de laquelle on ne pourrait pas se relever, mais s'abaisser pour être relevé. C'est pas de nous-mêmes que nous nous élevons vers Dieu, c'est Dieu qui nous attire à lui, qui nous élève vers lui. Et donc l'importance de l'humilité. Voilà, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Voilà, c'est intéressant de voir ces 4 critères. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui déborde du cœur, dit le Seigneur. Donc les pensées qu'il est bon de purifier, les paroles, les actions, et puis par omission, donc les actes manqués, les actes que nous aurions pu, les paroles que nous aurions pu prononcer, quand nous avons manqué à nos devoirs. Et donc nous disons oui, j'ai vraiment péché. C'est important de se reconnaître pécheur devant Dieu, parce que c'est aussi un état de fait, en fait, c'est une condition. Même si nous n'avons pas spécialement de péché qui pourrait nous venir à l'esprit, on va pas commencer à se dire c'est un péché que je ne me rende pas compte de où j'ai péché. Il s'agit pas de vouloir scruter à tout prix, de tomber dans des espèces de scrupules, mais c'est demander avec humilité, simplement, en toute simplicité, à l'Esprit Saint, bien éclaire-moi là où j'aurais pu faire le bien que je n'ai pas fait, et puis le mal que j'aurais pu vraiment éviter de faire. On peut toujours éviter le mal en réalité, mais en tout cas on sait que c'est une condition dans notre monde. On vit dans un monde qui est marqué par le péché, et le péché il est d'abord aussi en nous-mêmes. Voilà. Nous voulons davantage être aimés que d'aimer. Saint François d'Assise nous dit: aide-moi Seigneur à davantage chercher à aimer qu'à être aimé. Mais il est vrai que à l'intérieur même de la messe, il est important justement, quand nous nous préparons à recevoir Jésus, bien de venir un peu purifier notre cœur pour ce que l'on dit un peu classiquement, être pardonné de nos péchés véniels. Et c'est vrai qu'il y a des péchés véniels qui peuvent aussi risquer d'être un terreau favorable à des péchés plus graves, et des péchés peut-être mortels ou qui brisent la communion avec Dieu. Et nous disons: c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Donc nous ne sommes pas seuls devant Dieu, heureusement d'autres sont là pour nous aider aussi, et en tous les cas, toujours après, il y a le Kyrie eleison, donc c'est Seigneur apitoie-toi. Donc ça veut dire: Seigneur, descends sur nous, viens en nous. Alors faut pas avoir une vision trop spatiale de l'agir de Dieu, il descend pas de la stratosphère vers nous, mais il vient à notre rencontre. Vois notre misère, Seigneur, vois notre condition à la fois mortelle, mais notre condition de pécheur. Notre mort spirituelle, le risque de la mort spirituelle, c'est pas le risque de la mort physique, ça, elle est, on va dire, devenue naturelle. C'est une condition en soi qui n'est pas un péché de mourir, mais il y a la mort spirituelle, c'est elle qui est dangereuse, et donc il faut que notre esprit aille à la rencontre de l'Esprit de Dieu, et que notre esprit accueille l'Esprit de Dieu. Et donc voilà, Seigneur, vois nos lâchetés, vois nos manques d'amour et nos égarements, et viens à notre rencontre, éclaire-nous. Donc nous le disons 3 fois: Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le prêtre prononce cette prière: que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Donc cette prière, elle signifie la remise de nos péchés véniels, que nous sommes pardonnés, nous recevons un certain pardon. Ce n'est pas le pardon dans un sens aussi fort que le sacrement de confession, mais tout de même c'est un pardon de Dieu que nous recevons par notre humilité, par notre présence ici à la messe. Et donc, le Seigneur nous encourage, nous relève, et il nous aide à voir plus loin que nos péchés aussi. C'est important que nous sachions les reconnaître, mais aussi, bien maintenant, nous nous disposons après à écouter la parole de Dieu. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, et bon été à tous. Comme à notre habitude, nous allons terminer cet épisode par un chant. N'hésitez pas à vous abonner à nos pages Facebook, Instagram et YouTube. Mais avant ça, prions. Dieu, Père miséricordieux, qui a révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ et a répandu sur nous dans l'Esprit Saint consolateur, nous te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme. Penche-toi sur nos péchés, guéris nos faiblesses, vainc tout mal, fais que tous les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde, afin qu'en toi, Dieu un et trine, ils trouvent toujours la source de l'espérance. Père éternel, par la douloureuse passion et la résurrection de ton Fils, accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu'au monde entier. Amen.
qui